Ce soir, il m'incombe de vous parler d'un des fléaux les plus épouvantables de l'histoire de l'humanité, l'épidémie du VIH-Sida. L'histoire de cette épidémie est en fait assez courte, mais hélas, je pense que cette épidémie va encore considérablement empirer avant de régresser. Cette maladie est connue de tous de nos jours, mais elle n'est apparue qu'en 1981. Il se trouve que je suis médecin, que j'étais médecin, que je terminais mes études dans la partie occidentale de Los Angeles lorsque le sommet de l'iceberg constitué par le sida est apparu. Donc je vous présenterai quelques photos que j'ai prises moi-même. Cela remonte à peu près 30 ans, fin 1981, lorsqu'un jeune homme homosexuel est venu à mon hôpital, essoufflé et la peau couverte de lésions cutanées. Son essoufflement était dû manifestement à une pneumonie que vous voyez sur la radiographie à gauche. Et il était couvert de ces épouvantables lésions cutanées qu'un dermatologue a aussitôt reconnu comme étant caractéristiques du sarcome de Kaposi, une maladie plutôt rare. Nous ne savions pas ce qui provoquait cette maladie, mais manifestement, le jeune homme était dans un état épouvantable. Une biopsie a aussitôt été effectuée et la cause de la pneumonie, à la surprise générale, a été un organisme appelé Pneumocystis carinii, qui était à peu près inconnu, sauf chez les personnes qui n'avaient plus d'agents immunitaires pour des raisons de thérapie médicale particulière. Or, ce jeune homme n'avait pas un tel antécédent de santé. On pense que le virus, même au début, s'est répandu de façon très peu efficace et très lente. Mais là encore, il s'agit là de spéculation. Qu'est-ce qui a permis au virus de prendre son essor, surtout dans les années 50-60, pour qu'en 1981, lorsque les premiers cas ont été reconnus, ce virus se soit déjà répandu dans l'essentiel du monde? Les facteurs principaux, selon nos spéculations, sont l'urbanisation, cette figure donne à le penser, et les augmentations démographiques. Les évolutions épidémiques suivent les évolutions démographiques. Ça n'est donc guère surprenant. Et bien entendu, les maladies épidémiques sont également transportées plus aisément au fur et à mesure que l'accès aux moyens de transport se facilite. Il y a également des changements de comportement qui sont à l'origine sans doute de cette évolution. Et on peut aussi se demander si certaines campagnes de vaccination, par exemple celles qui se sont déroulées dans les années 60 et 70, pour éliminer par exemple la variole, si certaines de ces campagnes et de ces pratiques de vaccination, si elles avaient été pratiquées de manière non hygiénique, le cas échéant, n'auraient peut-être pas pu contribuer à diffuser cette épidémie dans l'Afrique subsaharienne. En fin de compte, nous n'en savons strictement rien. Il s'agit là de conjectures. Autre question, comment avons-nous fait pour ne pas repérer cette épidémie pendant si longtemps? Si ces hypothèses sont correctes, nous n'en savons rien là non plus. On peut imaginer un certain nombre d'explications. Peut-être qu'au début, le virus n'était pas très agressif et que la maladie était latente ou indolente. C'est une possibilité. Peut-être le virus était-il aussi agressif, mais le virus s'est-il trouvé confronté à plusieurs impasses qui ne l'ont pas permis de se propager? Nous n'en savons strictement rien. Depuis 1981, en revanche, nous observons une augmentation, un accroissement de la virulence du virus. Il semble que ce virus ne cesse de tuer, mais à peu près toujours au même rythme. Une fois que le virus a quitté l'Afrique, les preuves génétiques dont nous disposons nous montrent qu'il s'est rendu essentiellement à Haïti en premier lieu. C'est assez logique parce qu'il y avait beaucoup de Haïtiens qui travaillaient dans les pays d'Afrique francophone à l'époque. Et il est probable que ce sont eux qui ont ramené le virus vers Haïti. Voici
une figure un petit peu compliquée que je n'expliquerai pas, mais en tout cas, le virus est passé de Haïti à la population des homosexuels américains. Et ensuite, c'est des États-Unis que le virus est repassé vers l'Europe, le Canada et les autres pays.